Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons voir un chapitre de seconde en géographie sur l'eau en tant que ressource essentielle et on va voir quels sont les aménagements qui ont été effectués pour l'eau. Des aménagements anciens ont été faits en ce qui concerne la petite hydraulique. Ces aménagements anciens peuvent dater de très longtemps, comme de l'Antiquité. C'est une maîtrise de l'eau sur une portion du territoire assez petite. Ces aménagements se développent notamment dans les pays du Sud, ce qui permet leur croissance économique. Plus récemment, des aménagements en grande hydraulique ont été effectués. Ces aménagements permettent une maîtrise de l'eau sur une plus grande portion d'un territoire pour des populations qui sont beaucoup plus nombreuses. Ces aménagements en hydraulique grande permettent de peupler des régions arides, permettent de développer des agricultures sur ces territoires et d'alimenter en eau les métropoles. On peut citer quelques exemples d'aménagements en grande hydraulique. De grandes transformations ont été faites sur les paysages, notamment des barrages, ce qui permet notamment à certains pays d'avoir de l'hydroélectricité. De plus, l'irrigation est indispensable à certains pays pour obtenir une sécurité alimentaire, afin de créer une agriculture qui puisse nourrir la population du pays. Si on essaye de voir quel est le territoire qui consomme le plus d'eau, il s'agit en fait des territoires ruraux, plus précisément des territoires agricoles. En effet, ils consomment environ 2/3 de l'eau, tandis que les villes consomment, elles, 1/3 de l'eau, même si ces besoins sont en augmentation, notamment avec le développement de l'urbanisation, c'est-à-dire l'arrivée de nouvelles populations, mais également la création de nouveaux besoins dus à une amélioration du confort de vie des populations. Ces aménagements ont cependant des conséquences négatives sur l'environnement. D'une part, ils nécessitent parfois le déplacement de populations, notamment de villages entiers, lors de la création de barrages. Deuxièmement, le développement de maladies qui sont liées à l'eau. Troisièmement, le développement de la salinisation du sol, ce qui va empêcher le sol d'être utilisable pour l'agriculture. Et enfin, l'aggravation des inondations. D'autres problèmes environnementaux se développent, notamment en lien avec la dégradation de la qualité de l'eau. L'eau doit alors être assainie, ce qui provoque un coût fort pour les populations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à poser une question dans les commentaires si vous en avez. Et à bientôt chez DigiSchool.